Bonjour et bienvenue sur Tout à Cooking. Aujourd'hui, on va voyager en Chine et on va faire ensemble les raviolis chinois ou appelés les jiaozi. Jiao, 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 jiaozi, jiaozi, jiaozi. Ouais, c'est ça. Alors, pour la recette du jiaozi, donc les raviolis pékinois ou chinois, comme on appelle, on aura besoin d'une gousse d'ail, ça suffira. Ensuite, du gingembre, environ une cuillère à soupe. Ensuite, environ 10 feuilles de chou chinois, je dirais. Des feuilles d'ail, on appelle ça aussi l'ail des ours asiatiques, c'est quasi pareil. Ensuite, vous ferez la viande de porc, je vous conseille la viande de porc que vous allez hacher vous-même. Il y aura moins de gras et moins d'additifs, ou bien on peut remplacer par des champignons ou également du poulet. Pour aromatiser, vous aurez besoin de l'huile de sésame grillée, du vin de riz chinois et pour saler, la sauce soja claire, salée bien sûr. Alors pour commencer les pâtes à ravioles, on va utiliser 250 g de farine de froment et ensuite je vous invite à rajouter de l'eau chaude au fur et à mesure. Donc de l'eau chaude, on va rajouter également un peu de sel pour la saveur. Alors on mélange la farine de blé avec de l'eau chaude, il faudra bien malaxer et on rajoute de l'eau chaude au fur et à mesure. L'eau chaude permettra d'avoir une pâte plus élastique et également de travailler plus facilement, je dirais, votre pâte à ravioles. Alors c'est une pâte à ravioles que vous pouvez utiliser pour les gyoza, pour le mandu ou aujourd'hui pour les raviolis chinois. Alors mélangez, malaxez jusqu'à la pâte soit bien lisse. Et ensuite vous formez en boule et laissez reposer pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes fainéant tout simplement, parfois ça arrive qu'on n'ait pas le temps parce que ça prend quand même, je pense que j'ai pris environ 1 heure, donc on peut prendre les pâtes à ravioles toutes simples. Alors pour la farce, il nous faut le gingembre, on peut gratter le gingembre avec une cuillère, vous voyez que c'est plus facile. Et ensuite, on va hacher finement pour avoir tous les fines saveurs de tous les ingrédients. Il faut couper très très fin, c'est important. Voilà, vous repassez quelques fois dessus. Alors, écrasez l'ail et ensuite hacher finement également. Ça, c'est tous les éléments de la farce. C'est couper fin. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, vous pouvez également tout passer au mixeur. Mais c'est mieux d'avoir la mâche des ingrédients. Alors, ça c'est le chou chinois, coupé très très fin. Et vous faites pareil avec la ciboulette chinoise ou l'ail des ours asiatiques, coupé très très fin. Alors c'est un produit peut-être pas facile à trouver, je vous invite peut-être à remplacer, si ça arrive, par tout simplement les jeunes oignons. Et on assaisonne avec la sauce, de l'huile et le vin de riz chinois. Alors bien mélanger et vous pouvez y aller avec les mains, ce sera plus facile. On revient sur nos pâtes à ravioles. Après 10 minutes de temps de repos, on la retravaille pour avoir une pâte bien lisse. Et ensuite, on va le rouler en long rouleau cylindrique. Voilà, très très simple. Bien formé, bien lisse. Et ensuite, vous allez couper en petits pâtons, évidemment. Essayez d'avoir des petits boules de taille vraiment égales, sinon vous n'allez pas avoir des cercles qui seront bien alignés. Et il faut ensuite également encore fariner, aplatir à la main et ensuite au rouleau, vous allez aplatir. Voilà, en tournant petit à petit la pâte dans une main et vous allez l'étaler de l'autre. Voilà. Alors j'accélère un petit peu le mouvement parce que vous avez compris que ça prend beaucoup de temps pour faire les pâtes à ravioles. Alors je crois pour une vingtaine de ravioles, de pâtes à ravioles, ça m'a pris au moins une demi-heure. Voilà. Mais bon, c'est tellement bon quand c'est fait maison. Alors ensuite, vous pouvez couper avec un emporte-pièce pour avoir les jolis cercles et vous rajoutez la farce au milieu. Les jiaozi c'est très simple, il faut juste les replier et fermer. Bien serré, bien pincé et fermé. Il y a l'autre méthode où on peut faire comme le gyoza, faire des petites dentelles, mais c'est pas nécessaire. Et il suffit ensuite de cuire à l'eau bouillante pendant 3 minutes. Dès que les ravioles remontent à la surface de l'eau, c'est prêt. Il ne faut pas oublier de
mélanger de temps en temps pour décoller les ravioles du fond de la casserole, sinon ils vont jamais remonter. Voilà, après 3 minutes, la farce est cuite. Et on peut également faire la façon gyoza, donc les griller légèrement ou les poêler avec un petit fond d'huile. J'espère que vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like.